Bonjour, معكم أيت علي في la chaîne A3E pour faire suite le thème les systèmes de climatisation tuto, donc le tuto numéro 3 partie 2 qui va traiter les unités, l'unité terminale de traitement d'air et la pompe à chaleur sur boucle d'eau. Alors, l'unité terminale de traitement d'air non autonome, parmi les types d'unités terminales, les cassettes. Les cassettes sont toujours installées au faux plafond. Elles assurent un soufflage et une reprise directe de l'air dans le local. Elles n'ont pas de pression disponible et ne peuvent pas être raccordées à un réseau de gain, puisque leur pression est très faible. Alors, les mini-centrales peuvent être implanté en faux plafond, modèle carrossé ou non carrossé, ou directement dans le local en modèle carrossé plafonné vertical ou vertical. Ils peuvent être raccordés à un mini réseau de gain. La pression statique est disponible. Alors schématiquement, on peut voir là la cassette, ce qu'on appelle cassette à eau. Donc il y a la partie bouche de soufflage orientable, donc il y a des bouches de soufflage orientable de ce côté, comme il y a d'autres de ce côté-là, il y a une autre bouche orientable de ce côté et une autre sur cette partie. Donc il y a plusieurs bouches de soufflage orientable. Deuxièmement, il y a la batterie d'échange qui peut être en version 2 tubes, 4 tubes ou bien 2 tubes et 2 fils. On peut voir là qu'il est sur ce schéma-là, c'est un échangeur à 4 tubes. Il y a le bac de récupération de condensat avec une pompe de relevage pour envoyer les condensats vers les égouts. Il y a le ventiloconvecteur, ou le motoventilateur plutôt, le motoventilateur, le groupe motoventilateur. Il y a le filtre régénérable, il y a un filtre régénérable, il y a la reprise d'air, donc il y a la reprise d'air central, et il y a un armoire de commande électrique. Il y a un autre type de cassette à eau, celle qui est faite de cette façon. Donc il y a il y a le soufflage par des buses, un ensemble de buses de diffusion d'air orientable. Il y a une partie de reprise par une grille lame parallèle. Il y a filtre régénérable placé derrière le panneau face apparente. Il y a en quatrième lieu le coffret de raccordement. Il y a la batterie froide, la batterie plutôt d'échange avec bien sûr toujours soit 2 tubes ou bien 4 tubes ou bien 2 tubes et 2 fils. Il y a la régulation, une vanne de régulation qui peut être intégrée. Elle se monte sur une suspension. Donc la façon de montage et de fixation se fait par une suspension élastique sous forme de petits cylindres blocs pour éviter les vibrations. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les poutres froides. Les poutres froides, il y a deux types. Il y a des poutres qui sont dynamiques, il y a des poutres statiques. Alors la poutre froide convective se présente sous forme d'un échangeur de grande longueur. Elle est placée nue ou habillée pour être intégrée à un faux plafond. Les poutres sont parcourues par de l'eau qui varie entre 15 et 19 degrés selon le besoin de refroidissement. On ne peut descendre plus bas suite au risque de condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'ambiance. Donc on ne peut pas baisser la température plus bas que 15 degrés, 14 degrés pour éviter la condensation sur l'air ambiant. Alors la poutre active ou poutre inductive, induction, c'est ce type-là. Donc c'est l'air neuf hygiénique est injecté par des petites tuyères, créant ainsi donc le soufflage de cette air qui vient à travers un réseau de soufflage. C'est cette pression de soufflage qui crée une dépression au niveau
de l'air secondaire du local technique et la convection dans l'échange est ainsi renforcée. Donc la poutre passive à convection naturelle, donc l'échange travaille par simple convection naturelle, donc c'est l'air chaud du local monte, arrive au-dessus de la poutre, donc de la partie supérieure de la poutre, traverse l'échangeur, se refroidit et redescend puisqu'il devient lourd. Donc l'air qui se refroidit devient lourd et passe vers le niveau bas. Il est important de respecter, bien sûr, dans ce cas-là, des espaces nécessaires au bon fonctionnement d'une poutre. Ainsi, si la poutre est intégrée dans le faux plafond, celui-ci devra être ajouré ou bien percé pour laisser passer l'air de convection vers la partie supérieure de la batterie. Alors l'apport d'air neuf est dans ce cas indépendant du fonctionnement de la poutre. Donc il y a un apport, dans ce cas-là, il y a un apport d'air neuf qui est indépendant, contrairement à ce qui est fait sur la poutre active. Alors l'installation de ces poutres autonomes, elle peut être en faux plafond comme des luminaires, ce qu'on voit dans ce schéma-là. Ils peuvent être intégrés, voire même cachés au faux plafond, comme ce qu'on voit dans ce schéma-là. Alors l'installation de cette poutre, il peut être de cette façon-là, une plaque faux plafond très perforée à côté de la poutre. Donc il y a une plaque perforée à côté de la poutre qui permet l'arrivée d'air chaud pour qu'elle passe sur la batterie et se refroidit et le redescend par convection. Un faux plafond avec des lames très espacées, donc on a un faux plafond avec des lames espacées, donc on a la possibilité d'amener d'air chaud des deux côtés, qui se refroidit bien sûr sur la batterie froide, et ça l'ordi, il passe au niveau bas. On peut intégrer aussi une poutre froide entre deux luminaires pour que l'air passe entre le luminaire et la poutre. Alors la régulation de ce type de traitement d'air non autonome, il se fait de cette façon-là. Donc il y a des sondes d'humidité relative, une sonde de température, qui passe par un intégrateur pour bien définir la température de rosée, et il y a un régulateur là qui peut agir sur la 23 voies pour que la température de passage de ce liquide, de ce fluide de l'eau glacée ne doit pas être inférieure à la température de rosée dans cette ambiance à traiter. C'est-à-dire que la température de passage de l'eau, elle doit être 1,5 point de degrés supérieur au point de rosée. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les mini-centrales. Alors, les mini-centrales, on dit mini-centrales parce qu'ils ne peuvent pas être équipés d'un humidificateur. Alors, l'équipement à l'intérieur, c'est une grille de diffusion d'air qui peut être gainable, un filtre régénérable accessible par la paroi amovible, donc il y a là un filtre régénérable, il y a un panneau amovible pour l'accès au filtre, il y a une batterie d'échange avec bien sûr toujours la version possible sur 4 tubes ou 2 tubes et 2 fils, il y a un bac de récupération de condensat et il y a un groupe moto-ventilateur. Alors, les mini-centrales, ils peuvent être avec prise d'air extérieur et un soufflage sur un réseau de gaine, et avec une reprise à l'intérieur, bien sûr. Il peut être sans reprise, avec recyclage de l'air à l'intérieur du local. Il peut être comme rideau d'air avec traitement de l'air à l'intérieur du soufflage sur un rideau d'air. Il peut être non carrossé, monté en faux plafond, comme ce qu'on voit là, avec une grille de reprise et un ensemble de gaines de soufflage. Alors les mini-centrales, on peut trouver les mini-centrales sur ce qu'on appelle les mini-centrales compactes. La compacte, c'est celle qui prend l'air en vrac d'un couloir, dans ce cas-là, et un soufflage à l'intérieur d'un local. Comme on peut trouver aussi des
des unités de traitement mini-centrales standard qui font l'amener d'air d'une partie du local et font le soufflage au-dessus des vitres du local. Alors, une implantation, exemple, si on prend un exemple d'une implantation dans une chambre d'hôtel, donc souvent on trouve l'hôtel avec une reprise, une extraction sur les sanitaires et une petite centralette qui fait le soufflage d'air frais à l'intérieur de la chambre, donc bien sûr avec une prise d'air qui peut être de l'extérieur ou qui peut être venue des locales et une reprise qui est sur la machine, sur la centralette. Donc on peut avoir la reprise en vrac et une amenée d'air neuf et un soufflage à l'intérieur de la chambre. Alors il y a un autre cas, ce qu'on appelle les pompes à chaleur. On est toujours dans le système tuto. Les pompes à chaleur individuelles sur boucle d'eau. Alors là, c'est une solution qui est adaptée quand on a une façade ensoleillée et une façade qui n'est pas bien ensoleillée. Donc on peut faire le refroidissement sur cette partie ensoleillée et le chauffage sur la partie qui n'est pas ensoleillée. Donc dans ce cas-là, c'est des petites pompes à chaleur qui sont raccordées sur la même boucle, avec bien sûr la boucle qui doit être raccordée à un générateur froid et un générateur chaud. Alors chaque local est équipé d'une pompe à chaleur réversible RO, comme ce qu'on voit là et là. Elle traite le local en puisant ou en rejetant l'énergie. Donc dans ce cas-là, on fait le puisage d'énergie de la chambre à refroidir vers la boucle, et dans le cas de chauffage, on cède de l'énergie de la boucle à l'intérieur de la chambre. Donc elle traite le local en puisant ou en rejetant l'énergie dans une boucle d'eau qui parcourt le bâtiment et relie toutes les pompes à chaleur entre elles, suivant un schéma de principe ci-dessus. Donc il y a un générateur de froid, un générateur de chaud, qui sont reliés à une boucle qui, chaque local, elle alimente une pompe à chaleur individuelle, donc qui peut fonctionner en chauffage ou en réfrigération. Donc quand on fonctionne en climatisation, donc on rejette la chaleur vers la boucle. Quand on travaille en chauffage, donc on ramène de la chaleur vers la boucle. Alors la chaleur qu'on récupère de ce local à refroidir, elle est compensée par celle qui est prise pour la pompe à chaleur qui sert en chauffage. Alors ce système présente un grand intérêt pour la récupération du transfert d'énergie. Donc la PAC qui traite le local en demande de froid va rejeter des calories du condenseur dans la boucle d'eau. A l'inverse, la pompe à chaleur qui fonctionne en chauffage récupère ces calories-là sur la boucle d'eau. Alors la température de la boucle d'eau varie ainsi. Donc il y a toujours, puisqu'il y a une récupération et un rejet de chaleur dans la boucle, de la même boucle, donc cette température, la température de la boucle d'eau varie bien sûr ainsi librement en fonction du puisage et du rejet d'énergie. Il est nécessaire de maintenir la température du circuit d'eau entre une limite basse et une limite haute qui soit compatible avec la plage de fonctionnement de cette pompe à chaleur. Alors comment on fait ? Alors on est là sur une boucle d'eau, on prend un exemple, pompe à chaleur qui fonctionne en refroidissement, pompe à chaleur 2 qui fonctionne en chauffage, il y a une pompe à chaleur en arrêt, c'est un exemple, en arrêt. Alors on a intérêt à rester sur une boucle qui varie, dans la température varie entre 16 et 32 degrés. Donc s'il y a tendance à dépasser les 32 degrés, il y a l'évacuation d'énergie à travers un refroidisseur qui fait descendre la température. Si on est sur le point de descendre au-dessus de la température de 16 degrés, donc il y a un apport d'énergie par une machine, une chaudière ou une pompe à chaleur ou un générateur d'eau chaude qui va remonter la température. Alors la température maximale du circuit d'eau est toujours maintenue entre 30 et 35 degrés. La température minimale est de 16 degrés. Compte tenu de cette plage de température, des types de générateurs utilisables sont les suivants. Donc sur cette boucle d'eau, on peut utiliser
l'apport des calories pour le circuit qui va alimenter bien sûr les pompes à chaleur individuelles. On peut installer des chaudières pour le chauffe, pour apporter des calories. On peut installer des pompes à chaleur eau, des pompes à chaleur air-eau avec un appoint, des échangeurs sur le chauffage urbain. Si on a un chauffage urbain d'une ville, donc un chauffage urbain d'une ville, on peut se raccorder sur le chauffage urbain de la ville pour amener des calories. Donc l'apport des frigories, il y a des tours de réfrigération, des groupes de froid, des packs réversibles, des pompes à chaleur réversibles, des groupes de froid avec stockage de chaleur latente, des échangeurs sur eau de forage. Si on a un forage ou une rivière ou un lac à côté, on peut pomper de l'eau froide de ce lac ou de ce forage. On peut aussi se brancher si on a un réseau de la ville, d'une ville, un réseau d'une ville urbain, donc pour un réseau de froid urbain. Alors le principe de fonctionnement de ces petites pompes à chaleur, chaque local équipé d'une pompe à chaleur asservi à un thermostat d'ambiance. Il s'agit d'une pompe à chaleur RO à inversion de cycle dont le schéma frigorifique est le suivant. Donc là, il y a une vanne 4 voies qui peut inverser le cycle. Donc cet échangeur air frayant là, numéro 3, il peut fonctionner en mode de chauffage. Donc il cède de la chaleur. Quand il cède de la chaleur, donc là, il fonctionne comme évaporateur, et dans ce cas-là, donc l'échangeur qui est branché sur la boucle d'eau, il est sous forme d'un condenseur à eau, donc il va céder de la chaleur. Dans le cas contraire, donc cette batterie-là va fonctionner en chauffage, donc s'il fonctionne en chauffage, donc il fonctionne en condenseur, donc et là, la partie d'échangeur eau frayant là qui est branché sur la boucle, il va faire un refroidissement de la boucle. Donc là, un éclatement de ce schéma, il y a un compresseur bien sûr de fluide frigorigène, une boîte de commande qui fait fonctionner le compresseur, une batterie d'échange air. Donc il y a l'air qui est soufflé là avec le frayant. Il y a un thermostat sur la ramenée d'air qui va nous donner l'idée sur la température à l'intérieur du local. Il y a un ventilateur bien sûr et un moteur qui l'a fait fonctionner. Une vanne d'inversion de cycle, donc il y a une vanne 4 voies qui est capable de faire l'inversion entre le fait de faire fonctionner cette batterie en évaporateur, comme il peut la faire fonctionner en condenseur avec bien sûr inversion des voies. Alors l'aspect est celui d'un climatiseur standard carrossé, vertical horizontal. Donc l'aspect de cette pompe à chaleur sur boucle d'eau est de cette forme. Ce système est totalement identique au principe climatisation individuelle. À condenseur à eau, équipé de l'inversion de cycle, bien sûr la vanne à 4 voies. L'intérêt de l'originalité de ce système réside dans la notion de la boucle d'eau avec récupération de l'énergie. Alors ce type d'installation s'adresse généralement aux bâtiments du tertiaire, en neuf ou en rénovation lourde, ayant simultanément des besoins de nature différente, chaud et froid. Donc dans un seul bâtiment, on a des besoins, d'un côté un besoin de chauffage et de l'autre côté un besoin de froid. Dans ce cas-là, cette pompe à chaleur sur boucle d'eau elle est très intéressante parce qu'elle peut faire les transferts entre les façades, donc amener la chaleur d'une façade chaude vers une façade froide. Zone centrale sans paroi, donc une zone centrale sans paroi extérieure, donc elle doit être froide, donc on doit la réchauffer et ramener la chaleur vers les parois. Une zone à apport spécifique, par exemple là où il y a un process informatique ou dans une industrie où on a de la chaleur dans le processus informatique, donc on peut récupérer la chaleur dans ce local pour la ramener vers les autres locaux à refroidir. Donc on peut utiliser ça aussi, et ça devient très intéressant pour les bureaux, hôtels, commerces, dans les immeubles à parois vitrées. Donc quand il s'agit d'un de ces immeubles à parois vitrées et présentant des expositions multiples, est-ouest. Donc on a intérêt à refroidir le côté est et à réchauffer le côté ouest. Donc j'espère que c'est clair. Et le prochain tuto, ça doit être les systèmes à distance directe. Je vous remercie pour votre attention et au prochain tuto, Inch'Allah.